peut-on sauver mon grand-père? Maman est là, sauf imprévu. Maman, mon arrière-grand-père a été contaminé par l'énergie maléfique contenue dans le pendentif de jade qu'il porte sur la poitrine. Et son âme s'est dispersée. C'est pourquoi il est tombé dans le coma. Ce pendentif? Ma petite chérie, comment tu le sais? Serait-ce que... Petite fille, ne raconte pas n'importe quoi. Ce pendentif en jade, c'est moi qui l'ai obtenu pour assurer la sécurité de monsieur. Je raconte n'importe quoi? On le saura bien assez tôt. Maman, enlève d'abord ce pendentif. Jiang Shuyu, qu'est-ce que tu comptes faire? Si tu oses encore t'en prendre à ma mère, je te mettrai KO d'un seul coup de poing, espèce de vieux schnock. Grand-père! Grand-père. Mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? C'est à cause de toi, tu as cru ce petit mignon. Tu as causé la mort de grand-père. Qui t'a dit que j'étais mort? Grand-père! Papa, tu n'es pas mort, n'est-ce pas? Je ne suis pas mort. Ça te déçoit beaucoup, non? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, maman, je te disais bien que je pourrais sauver mon arrière-grand-père, non? Maman méchante, maman pourrie, tu ne veux pas m'acheter de petit déjeuner. Et pourtant, les prédictions disaient que c'était un jour de grande chance. Ça ne marche vraiment pas du tout. Les papas de cette génération sont vraiment difficiles à gérer. On ne peut compter sur lui pour rien. Halte là, bande de voleurs! Posez ces barres d'armature et filez d'ici. Vous n'avez pas le droit de déranger mon papa? D'où sortent ces petits mendiants? Dégagez, dégagez, dégagez. Si vous osez encore faire du bruit, croyez-moi. Je te vendrai toi aussi. Je ne suis pas un petit mendiant, je suis Yan Shan, de la 92e génération. Meng Meng. Alors, tu sais qui je suis? Mais qui es-tu, toi? Je suis le fondateur de l'école Yan Shan. Comment oses-tu me mépriser? Que les cieux et la terre en soient témoins. Que le malheur s'abatte vite sur les méchants. Hé, mon pied. Aïe, aïe, oh, oh, aïe, aïe. Ha 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 ha. Les méchants sont maudits! Petite garce, tu vas voir comment je vais te donner une leçon. Tu veux me donner une leçon? Oh mon Dieu. Cours, cours, cours vite! Mang Mang. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Papa, ce n'est pas moi. C'est un voleur qui vient d'entrer. J'ai utilisé une petite ruse pour les faire fuir. Mais enfin, avant de descendre de la montagne, qu'est-ce que ton maître t'avait dit? Il t'avait interdit de montrer tes pouvoirs ésotériques devant des étrangers. Pourquoi tu n'écoutes jamais? Bon, écoute. En guise de punition, tu vas ramener toutes ces barres d'armature. Pourquoi c'est moi qui dois les porter? C'est toi qui as fait une bêtise. Si tu ne les portes pas toi-même, c'est moi qui vais devoir le faire. Mauvais papa, papa pourri emmène Meng Meng en bas de la montagne. Tu ne m'as même pas acheté de petit déjeuner. Et en plus, tu me fais faire le gros boulot. Salaude! Ma grande sœur. C'est qui? Toi? N'aie pas peur, ma petite. Je suis la responsable de ce projet. Tu peux m'appeler Madame Jiang. Les gens comme toi qui maltraitent les enfants, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Non, Bye. C'est moi qui la maltraite. je l'ai vu de mes propres yeux. Tu ne pourras pas te dérober. Garde ces propos pour la police. Le ciel est le Qian, la terre est le Kun, le Yin et le Yang, ainsi que les 5 éléments régissent l'univers. Maman, je ne suis pas ta maman. Tu es la maman de Meng Meng. Papa, j'ai retrouvé maman. Cette fois, ne perds surtout pas maman. Poitrine généreuse et fesses rebondies. Une belle peau et un visage ravissant. Oh, là là. Une vraie perle rare. Bravo Ming Meng. Tu sais bien choisir ta maman, vu comme tu t'y prends. Papa ne t'a pas chéri pour rien. Espèce de voyou. Mauvais papa, tu ne me fais pas confiance encore une fois. Quelle beauté. En fait, tu ne sais pas tout.
Moi aussi, j'ai eu une vie difficile. Après l'avoir mise au monde, elle nous a laissés, sa fille et moi, seuls au monde, à nous débrouiller ensemble. Oh là là. Même dans ces conditions, tu ne peux pas la laisser porter des barres d'armature. Des objets aussi lourds. Quel âge a-t-elle? Tu m'as entendu? Maintenant, maman est là pour me soutenir. Tu vas bien me refuser le petit déjeuner? Tu ne veux même pas acheter de petit déjeuner à ton enfant. Ce n'est pas moi, c'est elle. D'accord, d'accord, d'accord. Quelle belle scène de retrouvailles en famille, ça? Ma chère grande sœur, je me demandais bien pourquoi même le grand-père qui était dans le coma avait disparu. En fait, il s'est précipité ici pour retrouver son mari et ses enfants. Jiangpeng, surveille un peu ton langage. Tu crois que tout le monde est comme toi et ne pense qu'à saigner le groupe à blanc. C'est justement parce que grand-père est dans le coma que je suis venu inspecter le chantier à sa place. Jiang Shuyu, ça fait 7 ans. Tu ne pourrais pas trouver une excuse un peu plus crédible. On avait dit dès le départ que c'était pour inspecter le chantier. Et pourtant, tu as donné naissance à un enfant pareil. Tu fais vraiment honte à la famille Jiang. Meng Meng. On dirait qu'il t'insulte. Mauvais oncle. Tais-toi! Toi, un gamin comme toi, tu n'as pas le droit de m'appeler oncle. Jiangpeng, qu'est-ce que tu comptes faire au juste? Ce que je veux faire, te ramener chez nous, bien sûr. Pour que tu épouses Wang Xiao. Pour conjurer le mauvais sort de grand-père. Mauvais oncle. Tu voles maman. Meng Meng est en colère. Meng Meng. Meng Meng est très en colère. Les conséquences seront graves. Meng Meng est très en colère. Les conséquences seront graves. Aïe, 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 aïe. Mong Mong, ça va? Ah, Maman, je vais bien. C'est moi qui te protégerai à l'avenir. Plus tard. Tu espères qu'il y aura un plus tard, tu vas mourir aujourd'hui. Jiangpeng, ne fais pas de bêtises. Ne fais pas de bêtises. Les gars, à l'attaque! Attendez. Grand frère. Tu peux éviter de me frapper au visage, s'il te plaît? Je vais te frapper au visage. Désolé. Désolé, désolé, désolé. Désolé, désolé, désolé. Où est-il? Hé, je n'ai même pas encore mis toute ma force. Comment ça se fait que tout le monde soit déjà à terre? C'est peut-être parce que je suis trop fort. Ha 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 ha. Grand frère. Désolé, je suis désolé. Maman, papa est en fait très fort. C'est juste que les autres ne le savent pas. Allez Meng Meng, papa t'emmène manger. On emmène maman avec nous. Alors, Tu sais bien que ton papa ne gagne. Gagne que ça. Une personne de plus, ça fait une portion de plus à payer. Meng Meng, j'ai quelque chose à faire. Je vais y aller. La prochaine fois, je t'inviterai toute seule. papa, essaye de la retenir un peu, sinon maman va s'enfuir. Allez, arrête, tu veux encore me faire marcher. Dis-le toi-même. C'est la énième maman que tu as adoptée ce mois-ci. Oh, cette fois-ci, c'est différent. C'est différent. Laisse ton... Maman, je peux sauver mon arrière-grand-père. Mong Mong, tu es encore trop petite. Et, monsieur Jiang, vous vous trompez. Ne te fie pas à son jeune âge, mais tant que ça fonctionne, même si tu es dans le royaume de Yama, Meng Meng pourra te ramener. N'est-ce pas, Meng Hong Meng? Espèce de papa pourri. Tu veux aussi mettre la main sur l'argent de maman? C'est juste parce que tu manges comme un ogre. Tu oublies ton père dès que tu as une maman. L'argent n'est pas un problème. C'est juste que... Maman, tu me sous-estimes. J'ai des bouffées de chaleur et mes règles sont irrégulières. Maman, ces derniers mois, tu as sans cesse souffert de palpitations et d'insomnie, n'est-ce pas? Et tu t'énerves très facilement. Comment le sais-tu? Non seulement je le sais, mais je peux aussi t'aider. Tu devrais enfin m'y faire confiance, non? Meng Meng, tu dois absolument m'aider à sauver grand-père. C'est elle. Je lui ai dit de revenir pour épouser Wang Xiao. Pour conjurer le mauvais sort de grand-père, mais non seulement elle n'a pas voulu m'écouter, mais en plus, elle m'a frappé. Tu mens, c'est toi qui t'en es prise à maman en premier. C'est parce que Meng Meng était en colère qu'elle t'a frappé. Tais-toi, Jiang Shuyu. C'est moi qui t'ai fait te fiancer avec Wang Xiao pour conjurer le mauvais sort de grand-père. Ramène-les ici. Ça me dégoûte, pas vrai? Je n'ai pas le temps pour ça. Si je les ramène, c'est pour soigner grand-père. Et puis, ma fille, Jiang Shuyu, ce n'est pas la petite mignonne.
Oh là là. Shuyu, moi aussi je suis maman. Je comprends tout à fait ce que tu ressens. Mais on ne peut pas non plus. Tu n'as pas besoin de me comprendre. C'est qui, au juste, qui se moque avec la santé de grand-père? Et ce mariage pour conjurer le mauvais sort, tu ne cherches pas simplement à me marier pour que ton fils puisse hériter de l'entreprise. Non, ce n'est pas vrai. Tais-toi, Jiang Shuyu. Aussi farfelu que soit ce rituel, c'est toujours mieux que de rappeler un enfant pour soigner grand-père. Meng Meng, allons voir grand-père. Attendez. Jiang Shuyu, tu comptes vraiment emmener ce fichu agent de sécurité et cette petite mignonne pour emmener grand-père chez le médecin? S'il arrivait quelque chose à grand-père, pourras-tu en assumer la responsabilité? C'est toi que le grand-père chérit le plus. Et s'il lui arrivait quelque chose? Que ferions-nous alors? Bon, ça suffit. On dirait que vous vous souciez vraiment de grand-père. C'est écœurant. Meng Meng, peut-on sauver mon grand-père? Mong est là, sauf imprévu. Maman, mon arrière-grand-père a été contaminé par l'énergie maléfique contenue dans le pendentif de jade qu'il porte sur la poitrine. Et son âme s'est dispersée. C'est pourquoi il est tombé dans le coma. Ce pendentif. Ma petite chérie, comment tu le sais? Serait-ce que... Petite fille, ne raconte pas n'importe quoi. Ce pendentif en jade, c'est moi qui l'ai obtenu pour assurer la sécurité de monsieur. Je raconte n'importe quoi? On le saura bien assez tôt. Maman, enlève d'abord ce pendentif. Jiang Shuyu, qu'est-ce que tu comptes faire? Si tu oses encore t'en prendre à ma mère, je te mettrai KO d'un seul coup de poing. Espèce de vieux schnock. Ça suffit, je l'ai dit. S'il lui arrive quelque chose, j'en assume la responsabilité. Très bien, si le vieux ne se réveille pas, tu me céderas tes droits d'héritage. Grand-père. Grand-père. Mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? C'est à cause de toi, tu as cru ce petit mignon? Tu as causé la mort de grand-père. De quel droit veux-tu prendre les rênes du groupe? Mauvais. Oncle, je suis en train de sauver l'arrière-grand-père. Oh là là! Le grand-père ne tient qu'à un fil grâce à son pendentif de jade. Que faire maintenant? Oh là là! Même si tu meurs, vieille sorcière, mon arrière-grand-père ne mourra pas. Maman, je viens de te le dire, l'âme de l'arrière-grand-père s'est dispersée. Je dois encore l'aider à retrouver son âme. Son âme, comment va-t-on la retrouver? Meng Meng. Dis la vérité à ton père. Tu as fait une bêtise? Oh, si tu as fait une bêtise. Si tu as fait une bêtise, ton père prendrait la fuite tout de suite. T'inquiète pas, petit morveux, il ne t'abandonnera jamais. Rien. Tu vas bien voir. Bien sûr qu'il ira. Il ira le chercher dans les enfers. Le cœur mystique ne vieillit pas, l'esprit s'échappe du corps. Que le maître fondateur me protège. Je plonge dans les 9 abîmes. J'ai vraiment perdu la tête. Pour avoir cru aux paroles d'une enfant, Jiang Shuyu, jusqu'à quand comptes-tu te laisser berner par eux? Délivre-moi vite le groupe. Maman, j'ai déjà demandé au roi des enfers de ramener l'âme de mon arrière-grand-père. Et il va se réveiller d'ici peu. Meng Meng, comment ça va? Tu vas bien? Je vais bien, papa. C'est juste que ça m'a beaucoup épuisé. Je suis un peu à bout de force. Le roi des enfers. Tu es encore là, à faire le mystère? Tu crois vraiment que la famille Jiang est si facile à duper? Vous feriez mieux de prier pour que le vieux soit sain et sauf. Sinon, vous y passerez tous, sans exception. Personne n'y échappera. Vous feriez mieux de prier pour que Meng Meng s'en sorte. Sinon, j'exterminerai toute la famille Jiang. Papa, ne te fâche pas. Meng Meng va vraiment bien. C'est juste que ces derniers jours, je ne peux pas utiliser mes pouvoirs ésotériques. Laissez-moi faire preuve de courage, monsieur Jiang. C'est un accident du travail pour Meng Meng. Il faut me payer un supplément. Tu as tué mon grand-père et tu veux encore de l'argent? Tu crois vraiment que je vais te tuer? Qui t'a dit que j'étais mort? grand-père, Papa, tu n'es pas mort, n'est-ce pas? Je ne suis pas mort. Ça te déçoit beaucoup, non? Non, non, non. Pas du tout, pas du tout. Non, maman, je te disais bien que je pourrais sauver mon arrière-grand-père, non? Je vous avais bien dit que je pouvais sauver mon arrière-grand-père? merci Meng Meng. Comment tu m'as appelé?
Mon arrière-grand-père, c'est le grand-père de maman. Je ne me suis pas trompée. C'est exactement comme Shuyu quand elle était petite. Ha ha ha. Viens, viens. Viens ici, mon arrière-grand-père. Papa, tu as justement besoin de repos. Tais-toi. Ne nous dérange pas pendant qu'on discute, grand-père et petit-fils. Grand-père, regarde-toi un peu. Sortez d'ici, tous les quatre. Je n'aurais jamais pensé que ce gamin aurait réussi à te ramener à la vie. Grand-père. Serait-ce possible? Ce gamin aurait-il vraiment un tel pouvoir? C'est sûrement le pendentif que ma mère a fait faire qui a fait son effet. Elle, alors? C'était juste un hasard. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, le fait que le vieux se soit réveillé est une bonne chose. Je dois vite m'occuper. Le 70e anniversaire de mon grand-père. Vas-y. Comment Meng Meng pourrait-elle venir? Ce vieil homme est tellement affectueux. Si mon enfant était encore là, il aurait à peu près l'âge de Meng Meng. Monsieur Jiang. Monsieur Jiang, soyez rassuré. Nous avons une éthique professionnelle. Il suffit que vous nous remettiez l'argent que Meng Meng a utilisé tout à l'heure. Nous partirons immédiatement, sans vous importuner. Vous êtes à court d'argent, n'est-ce pas? Monsieur Jiang, vous ne le savez peut-être pas, mais comme le dit si bien le proverbe, une fille à l'âge de la puberté peut ruiner son père. Et Meng Meng n'a rien à envier à ces jeunes de la génération Y. Tu dis que je ne suis qu'un pauvre agent de sécurité, que je ne gagne que ce maigre salaire par mois. Je lui donne tout ce qu'elle veut. Alors, marions-nous! Non, écoute, je te le dis, je vends mon art, pas mon corps, alors ne te fais pas d'illusions. Qui t'en voudrait? C'était un lapsus, je voulais dire. Épouse-moi. Je te payerai un salaire. Mon grand-père vient de se réveiller. Et je dois m'assurer qu'il est en sécurité. Non, pas question, pas question, pas question. Je dois aussi emmener Meng Meng voir sa vraie mère, pas vrai? Donne-nous l'argent dont tu parlais tout à l'heure. Un salaire mensuel de 100 000. Combien? 100 diezens. Cette petite Meng Meng, rien qu'en bouffe et en boisson, me coûte déjà plusieurs milliers. Si la famille Jiang prend tout en charge, je gagnerai net. Si tu veux faire ça, alors Meng Meng. 500 000. Et si ça ne dure pas un an, on compte comme une année complète. Monsieur Jiang, à partir de maintenant, Meng Meng est à vous. Fille chérie, vous pouvez faire ce que vous voulez d'elle. Au fait, cher client, préférez-vous le style homme mûr ou Zhenlu, Inos, votre mari? Envoie l'argent. Tiens. Va d'abord t'acheter quelques tenues correctes. Demain, tu m'accompagnes au banquet de grand-père. Le jeune Wang sera là aussi, alors ne te ridiculise pas. Pas de souci. Bon, j'y vais, Meng Meng. Pourquoi j'ai l'impression que cette silhouette me dit quelque chose? Papa, maman t'a dit d'acheter un costume. Pourquoi tu vas en louer un? Tu n'y connais rien. C'est l'argent que ton père a gagné en vendant sa peau. Je suis bien obligé de faire attention à mes dépenses, non? Ce petit m'en veut, jour après jour, il ne sait pas gérer son budget. Comment? Comment ai-je bien pu tomber sur un père aussi radin que toi? Papa, j'ai encore faim. Allez, mon petit chéri, entre d'abord manger un morceau. Papa, dès que j'aurai fini mon coup de fil, je viendrai te rejoindre, d'accord? D'accord, mais dépêche-toi, hein? C'est bon. Vas-y. Grande sœur, je veux 2 cuisses de poulet. Mais qui est cette petite fille si mignonne? Oui, on dirait une poupée de porcelaine. C'est donc cette petite fille-là? Ne t'inquiète pas, Wang Xiao. Tu vas voir comment je vais l'éduquer. Meng Meng, n'aie pas peur. Lâche. Là. Petit agent de sécurité, tu es en train de me menacer? Je viens de te dire de laisser Meng Meng partir. Tu ne m'as pas entendu, c'est ça? Oh là là, Peng Peng, Peng Peng. Je te demande si tu m'as entendu. Ah! J'ai entendu... ma jambe. Je te le dis. Si tu t'en prends à Meng Meng, je te mets hors d'état de nuire. On verra si tu oseras encore t'en prendre à Meng Meng. Meng Meng, elle était encore là tout à l'heure. Je suis là.
Je me donne tout ce mal là-bas pour me battre pour toi. Et toi derrière, tu te régales comme un coq. Toi. Tu es vraiment incroyable. Papa, c'est juste pour t'épargner du souci, tu comprends? Je veux retrouver mes forces au plus vite. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. Tu as retrouvé ta puissance. C'est inévitable, tant qu'il y a assez à manger. Que ce soit au ciel ou sur terre, qui oserait s'en prendre à Meng Meng? Pour la suite, débrouille-toi tout seul. Ah, d'accord, repose-toi, mon vieux. Qu'est-ce que tu fais? N'approche pas! N'approche pas! Hé, 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 hé. Mauvais oncle. Meng Meng t'offre un pilon de poulet. Wang Xiao! Sauve-moi. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Que se passe-t-il? C'est encore ta chère petite fille qui, pour éviter d'épouser Wang Shao, a poussé ce gamin et ce type a semé le trouble lors de ton banquet d'anniversaire. C'est Wang Teng. Espèce de vieux fou, si tu continues à raconter n'importe quoi, je te tue à coups de marteau. Tu as mis Peng Peng dans cet état et tu continues à raconter n'importe quoi. C'est lui qui m'a malmené? Il l'a bien mérité. Meng Meng, ça va? Maman, je vais bien, papa est là. Toi, un grand homme, tu t'en prends à un enfant? Tu n'as pas de honte? S'il arrive quoi que ce soit à Meng Meng, je ne vous le pardonnerai pas. Attends un peu. Et moi, alors? Personne ne se soucie de moi. Moi, j'ai été attaqué par ce gamin. Réduit à cet état avec sa magie. Je vais voir comment tu vas t'en sortir aujourd'hui avec ce gamin. Et cet homme. Ce crétin. Ce monsieur. Tout d'abord. Shuyu et moi sommes un couple légalement marié. Donc, je ne suis pas une étrangère. Et Meng Meng n'est pas une étrangère non plus. Ensuite, celui qui vient de te frapper, c'est le garde du corps que tu as amené. Et ça n'a rien à voir avec moi ni avec papa, d'accord? Tout le monde l'a vu. C'est bien vrai. D'accord. Jiang Shuyu, je me souviendrai de cette offense. On verra bien. Mais non, hé Meng Meng, pourquoi tu m'as amené ici? Pour dormir. Ça fait combien de temps que tu n'as pas dormi avec maman? Non pas ça Meng Meng. C'est comme ça, voilà. Papa trouve que ce lit est trop petit. Du coup, papa a décidé d'aller dormir dans la chambre d'amis. Ha ha ha. Tu veux encore partir? Sortilège de marionnette? Meng Meng. Tu es fou? Tu oserais? Oserais-tu faire ça à ton papa? Meng Meng. Tu veux encore trahir maman? Reviens ici. Maman, va d'abord boire un peu d'eau. Maman, n'espère pas t'enfuir non plus. Meng Meng, Une famille doit rester unie. Éteins la lumière, c'est l'heure de dormir. Meng Meng. Mais qu'est-ce qui arrive à ta maman, au juste? Maman est possédée. Elle va mourir. Quoi? Une malédiction? On peut la sauver? Oui, on peut la sauver. Arrière-grand-père, pourriez-vous m'aider à trouver de beaux objets en jade? Je m'en charge. Maître Gu, c'est Zhang. Tout de suite, sans attendre. Apportez-moi les plus belles pièces de jade de votre collection, d'accord? Quoi? Il n'y en a plus? Qu'est-il arrivé à mon arrière-grand-père? Les objets en jade de grande qualité, disponibles sur le marché, ont été raflés. On dirait que l'autre partie savait que nous avions besoin de jade. Que faire alors? Il y a une solution. La vente aux enchères de jade antique. Et c'est justement aujourd'hui qu'a lieu cette vente aux enchères annuelles. Félicitations, jeune Wang, toutes mes félicitations! Je vais bientôt pouvoir mettre la main sur ma sœur. Bien sûr. Dans tout Jinghe, il n'y a rien que moi Wang Teng ne puisse obtenir. Hey, Meng Meng, écoute. Et si tu restais ici pour surveiller? Ouais, papa, va demander un peu d'argent au grand-père. Papa, ce n'est pas pour te critiquer? Maman est dans un tel état et tu es toujours aussi radin? Pas étonnant que maman t'ait quitté à l'époque? Ah, mais ce n'est pas ta mère, de toute façon. Bon, écoute-moi bien. Je vais faire un dernier effort pour t'aider une dernière fois. Mais je te le dis clairement, papa n'a vraiment plus beaucoup d'argent. Avec l'argent que j'ai gagné en me prostituant, ça fait à peine plus de 6 millions au total. Pour l'argent, je m'en charge. Non, ce n'est pas ça. Oh là là. Ma petite chérie, on se revoit là.
C'est toi qui as fait du mal à ma mère. Arrête de raconter n'importe quoi. Tu veux encore nier? Tu dégages une aura de maléfice. La vente aux enchères va bientôt commencer. Veuillez prendre place sans tarder. Attends que j'ai sauvé ma mère. Je reviendrai m'occuper de lui. Tu veux encore m'y frapper? Vas-y, frappe-moi. Ah oui, au fait, il y a quelque chose que je dois te dire. À Jinhei, tous les jets haut de gamme ont été achetés par moi. Et puis, à cette vente aux enchères, toutes les pierres de jade, je les ai toutes raflées. Wang Teng, tu cherches à te faire tuer? Je ne sais pas si je vais mourir ou non. Mais si vous n'avez pas ces pierres de jade, Jiang Shuyu est fichu. Meng Meng, attends-moi. Papa va chercher l'argent tout de suite. Quoi? Tu vas chercher de l'argent? Tu ne vas pas faire comme si tu avais du mal à te résoudre à le dépenser. Tu veux encore te barrer, c'est ça? Comment peux-tu penser ça? Où est ton papa au fait? C'est vrai que ton père est un peu radin. Mais il tient quand même à son image. Ce type me méprise. En plus, Je m'occupe de l'argent, toi. Contente-toi de... à négocier avec ces escrocs. tu ne vas pas encore essayer de me vendre, par hasard. Mais non! Bien sûr que non! Je ne te vendrai pour rien au monde. Rassure-toi. Je ne t'utiliserai jamais, pas même pour un centime. Bon, je vais te faire confiance une dernière fois. Papa, j'ai dit que je n'avais pas besoin de ton argent pour l'instant. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas de ton argent plus tard. Hi 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 hi. Papa, ce pendentif en jade représentant Maitreya peut sauver maman? Tout à l'heure, quoi qu'il arrive. Tu devras le filmer. L'important, c'est d'avoir un objectif. Il a un peu d'argent et il ose me prendre de haut. On va voir comment je vais le piéger tout à l'heure. La vente aux enchères commence officiellement. Mesdames et messieurs, regardez bien. Le premier lot de cette vente aux enchères, un bracelet en jade Dubao de la dynastie des Jins orientaux. Prix de départ, 5 millions. Les enchères ne peuvent être augmentées de moins de 100 000. Wang Shao. Tu n'avais pas dit que tu allais rafler toutes les pièces en jade aujourd'hui? Et alors? Tu ne vas tout de même pas, toi, sale agent de sécurité, essayer de me les ravir? Hé hé, je n'irai pas jusqu'à te les ravir. Mais aujourd'hui, tu en as un peu trop fait avec tes airs de grand seigneur. J'ai juste envie de te faire un petit coup. 8 millions. Tu penses pouvoir me piéger avec 8 millions? Tu ne connais sans doute pas la puissance du jeune de Pékin. Je vais t'en mettre plein les yeux aujourd'hui. 20 millions. 30 millions. 40 millions. 40 millions, une fois. Tu penses pouvoir m'y ravir ces objets en jade en rajoutant juste un peu d'argent? Ne vous précipitez pas, le meilleur reste à venir. 40 millions, 3 fois, adjugé. Félicitations au jeune Wang pour avoir remporté ce bracelet. C'est l'objet en jade qui peut sauver Jiang Shuyu. Si tu veux la sauver, il suffit de l'envoyer dans mon lit. Je t'enverrai ta mère dans ton lit, ça te dit? Tu oses m'y frapper? Tu ne veux plus sauver Jiang Shuyu, c'est ça? Je sauverai moi-même ma propre femme. Pas besoin que tu viennes me faire tes jérémiades. D'accord. On va voir comment tu vas la sauver. Non seulement je vais casser ce bijou de jade, mais aussi chaque objet en jade. Je vais la casser. Mesdames et messieurs, voici le deuxième lot de cette vente aux enchères. Un pot en jade de la dynastie des Song du Nord, décoré de fleurs et d'oiseaux, avec une mise à prix de 20 millions. 20 millions. Jeune maître Wang, n'êtes-vous pas le premier jeune maître de la capitale? Pourquoi l'enchère commence-t-elle au prix de départ? J'en offre 30 millions. 60 millions. 70 millions. 80 millions. Allez, continue. MC Wang propose 80 millions. Y a-t-il d'autres enchères? En rajoutez quoi? Cette vieille bouteille. Elle ne vaut même pas 50 millions. Bon, dans ce cas-là. Laissons-la à celui-là, un pigeon qui a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. On voit bien que cette cruche de jade ne vaut pas 40 millions. Le jeune Wang s'est vraiment fait arnaquer. C'est pas tes affaires, j'ai de l'argent à vendre. Le marteau n'est pas encore tombé. Félicitations au jeune Wang, qui a remporté l'enchère pour cette cruche de jade à 80 millions. C'est cet objet en jade qui permettra de sauver Jiang Shuyu. Le jeune Wang est vraiment généreux. Oh là là, une cruche de jade qui vaut près d'1 milliard. Tu le casses sans hésiter? Ce n'est qu'un milliard. J'ai de l'argent à revendre. Continuons. L'objet suivant, 150 millions.
L'objet suivant? 300 millions. Ce pendentif en jade représentant Maitreya, datant de la dynastie Tang, a fait l'objet d'une transmission lignée et a été porté par l'impératrice Wu Zetian. Son prix de départ est de 500 millions. Espèce d'agent de sécurité. Crie encore. Vraiment? On dirait qu'ils ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Papa, ce pendentif en jade représentant Maitreya peut sauver maman. Dans un instant, quoi qu'il arrive, tu devras l'emporter aux enchères. 500 millions. Le jeune Wang s'est fait avoir par ce gamin. Ça lui a coûté au moins quelques centaines de millions. Serait-il un complice engagé par la maison de vente aux enchères? Tu aimes bien m'arnaquer, hein? Je vais te montrer ce que c'est que ça. Jiang Peng, à toi de voir. Est-ce qu'il peut débourser 500 millions? Wang Xiao. Si notre famille Jiang ne participe pas, votre famille Wang, même si le vieux est sénile, nous le soutenons à fond. Je crains qu'il ne puisse pas débourser une telle somme à court terme. Et ce n'est pas suffisant. Je vais encore jeter de l'huile sur le feu. 600 millions. 700. Non, ça suffit. Tu ne montes plus les enchères? Ce n'est pas toi. Tu n'es pas le plus jeune homme de Pékin. Tu ne voulais pas racheter toute la collection de jade d'aujourd'hui. Pourquoi tu ne lances plus d'enchères? Tu crois que ce fichu agent de sécurité, en faisant exprès de faire monter les prix, que je ne m'en rendrai pas compte? Tu m'as déjà arnaqué tant de fois. Si je t'arnaque une seule fois, tu devrais croupir en prison jusqu'à la fin de tes jours. Dans ce cas-là, Meng Meng, donne-moi l'argent. Papa, j'y vais tout de suite. Le cœur mystique ne vieillit pas. L'esprit s'échappe du corps. Que le maître fondateur me protège. Je m'envole vers les 9 cieux. Tu ne veux vraiment pas de ce pendentif de jade représentant Maitreya. Si je l'emporte vraiment aux enchères, tous tes efforts auront été vains. Si tu arrives vraiment à débourser 700 millions, qu'importe que tous mes efforts aient été vains. Mais si tu n'y arrives pas, tu passeras le reste de ta vie en prison. Même si Meng Meng ne peut pas trouver l'argent, tu crois que 700 millions, ce n'est rien? Que je ne pourrais pas les trouver moi non plus? Paye donc. Pourquoi tant de précipitation? Le verdict n'a même pas encore été rendu. 700 millions en une seule fois. 700 millions, deuxième fois. 700 millions, troisième fois. Adjugé. Félicitations à ce monsieur. 700 millions. C'est le lot phare de cette vente aux enchères qui a été adjugé. Dois-je vraiment dépenser l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front? Alors, Meng Meng, Donne-moi ton portable. Tu penses seulement maintenant à demander un prêt? C'est sans doute trop tard, non? Wang Xiao, ce n'est qu'un simple agent de sécurité. Quelle banque lui accorderait un prêt? Mon père a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Pourquoi aurait-il besoin d'un prêt? cette gamine aurait-elle découvert ma petite cagnotte? Paiement effectué. C'est impossible. Ce n'est que 700 millions, après tout. Regardez-moi ça, on dirait que vous n'avez jamais rien vu de tel. Si papa l'apprenait, il saurait que c'est de l'argent qu'il gagnera plus tard. Oh non, non, il ne faut surtout pas lui dire. Que faire, Wang Xiao? Que faire, Wang Xiao? Pas de panique. Le maître des plaintes. Où vas-tu? Ah, vous deux. Qu'est-ce que vous comptez faire? Mais bien sûr, ça y est, le méchant oncle est en train de manger. Wang Xiao, sauve-moi. Eh, tu veux l'aider à manger? Ah, laisse tomber. Laisse tomber. Tu vas te moquer de ma mère? Mong Mong, ça te suffit? J'ai installé un cercle spirituel contre les forces du mal sur le pendentif de jade. À chaque instant, il peut neutraliser la malédiction qui ronge le corps de maman. D'ici peu, maman va se réveiller. Alors, tu peux me dire maintenant. Où est passé le solde de mon téléphone, et aussi? L'argent que j'ai gagné en me prostituant a aussi disparu. Papa, comment je pourrais le savoir? Le téléphone n'était-il pas tout le temps entre tes mains? Avec mon tempérament, je n'oserais vraiment. Ose encore venir ici, Dieu du tonnerre et de la foudre, faites vite usage de vos pouvoirs. Pour anéantir le mal. Meng Meng. On ne peut pas continuer comme ça, tu ne pourrais pas. Trouver qui tire les ficelles en coulisses.
Le ciel et la terre sont infinis. Je te traquerai à travers les 10 000 lits. Je l'ai trouvé. Maître, ce n'est pas bon. Non seulement l'adversaire a anéanti mon esprit maléfique, mais il m'a aussi retrouvé. Que faisons-nous maintenant? Wang Shao, ne t'inquiète pas. Partons d'abord. Tu as fait du mal à ma mère et tu veux t'enfuir? Tu as fait du mal à ma mère et tu oses t'enfuir? Petite, tu as un sacré culot. Tu oses venir me chercher toute seule? Avec une fille comme toi, je n'ai qu'à... Je peux m'occuper de toi. Haha, tu te surestimes vraiment. Aujourd'hui, je vais te montrer de quoi je suis capable. Une énergie maléfique s'empare de mon corps. Aucune technique ne peut m'atteindre. Ah, Peng Peng, Peng Peng. Je vais bien. En ce moment, je me sens débordant de force. C'est si puissant ça. Sa force actuelle pourrait fendre les montagnes et briser les rochers. On verra bien avec quoi tu vas te mesurer à moi. Papa, de quoi as-tu peur? Ce n'est qu'une simple magie de zombie. Je la maîtrise aussi. Pas besoin d'en faire autant, Mo. Papa, rassure-toi, ma version est indolore. Je vais carrément le démolir. Tu as un sacré culot. Meng Meng, je suis ton vrai papa, tu ne peux pas. Bon, disons juste que... Que la lumière dorée de Six Ding et de Six Jia m'enveloppe vite, vite, comme l'ordonne la loi. Ce truc-là, ça ne sert à rien non plus. Désolé, papa. J'ai pris le mauvais talisman. Pour une affaire aussi importante, tu n'as pas le droit de te tromper. Désolé, papa. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. On l'a échappé belle. J'ai failli devenir orpheline. Toi, tu n'hésites pas à mettre ton propre père dans le pétrin, hein? Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Chasse le mal. Protège-nous. Que rien ne puisse nous atteindre. Qu'il en soit ainsi sans délai. Tu es sûr que ça va marcher cette fois-ci? Allez, papa, vas-y. C'est vraiment bon cette fois? Je vais carrément le démolir. Tu es sûr? Tu ne crois même pas ta propre fille? C'est pas possible. C'est à moi. Espèce de vieux schnock, tu épuises la vitalité des autres. Petit Karami, tu oses te mesurer un petit génie des arts occultes, ce grand maître taoïste. Vider la vitalité. Oh là là, Peng Peng. Tu te réjouis trop vite. J'ai encore un atout dans ma manche que je n'ai pas encore utilisé. Maître, je suis trop faible, je ne tiendrai pas le coup. Ô grand Dieu maléfique, votre serviteur dévoué vous supplie de faire descendre votre corps de lumière. C'est vraiment cruel. Tu vas même te poignarder toi-même? Ça me dit quelque chose. Meng Meng. Six. En voilà un costaud. Est-ce que tes talismans seront efficaces? L'ancêtre maléfique est arrivé.
Aucun talisman ne sert à rien. Laisse ça de côté, je m'en charge. Tu en es capable? Je maîtrise la situation. Quelle ignorance et quelle audace. Oser manquer de respect à l'ancêtre maléfique. Quel ancêtre maléfique de merde! Qu'il essaye donc de me montrer les crocs. Qui ose manquer de respect à ma personne? Ha ha ha, maintenant tu sais à quel point. Est vraiment redoutable, n'est-ce pas? Ming Meng. Il faut prendre le large tant que ça ne s'est pas gâté. Tu veux t'enfuir? Maître Q, frappe-le. Espèce d'imbécile, qui a dit que je voulais m'enfuir? Qu'est-ce que tu aboies? C'est cette petite demoiselle-là? Comment ose-t-elle manquer de respect à l'ancêtre maléfique? Ancêtre maléfique, intervenez, je vous en prie. Tais-toi. L'ancêtre maléfique, c'est ça? Moi, c'est ça? Tu oses encore faire semblant devant moi? Je vois que tu ne veux pas t'en sortir. J'ai tort, ma petite demoiselle. J'ai tort. Maître Q, qu'est-ce qui se passe? Tais-toi. L'ancien maître du mal a sûrement une raison profonde pour agir ainsi. Tu n'as pas le droit de remettre cela en question. Ah, espèce de vieux schnock. Tu es convaincu maintenant? J'ai capitulé. Tu as de la décence, mets-toi à genoux! Même ton ancêtre maléfique s'est résigné. Et toi, tu te résignes ou pas? Oui, il s'est incliné. Regarde. Il est même prosterné. Je n'en ai pas encore assez. C'est ta faute si tu t'es mêlé de ce qui ne te regardait pas. Bon, vous deux. Filez d'ici. Si vous revenez semer le chaos sur Terre, j'appellerai mon frère le singe pour régler nos comptes. Je n'oserais pas. Maître Q, relève-toi vite. Je sens très mal. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Guan Yuan. Ne te pose pas de questions. L'important maintenant, c'est de sauver Peng Peng. Meng Meng, c'est ça? J'ai entendu dire que tu pouvais sauver Peng Peng. Ce méchant oncle n'a pas arrêté de faire du mal à ma mère. Et tu veux encore que je le sauve? Pas question! Shuyu Tante Mei, je t'en supplie. Sauve Peng Peng, c'est ton propre petit frère. Je n'ai pas de frère. Jiang Shuyu. Tante Liu s'est déjà mise à genoux devant toi. Que veux-tu de plus? Ce que je veux, c'est qu'ils se sont ligués avec le sorcier pour me nuire. Tu me demandes ce que je veux? Espèce de vieux schnock! Ce méchant oncle l'a bien cherché, mais si tu oses encore t'en prendre à ma mère, je te mettrai un coup de poing qui te fera chercher tes dents par terre. Petit bout. Guan Yuan, non, non. Oh là là, chef de la famille Jiang, Jiang Peng est en train d'être victime d'un retour de flamme des forces maléfiques. Seul Meng Meng peut le sauver. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'y crois pas. À part elle. Personne ne peut te sauver. Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Comme tu veux, mais ne m'en veux pas si je ne t'ai pas prévenu. Le méchant oncle est déjà profondément envahi par cette énergie maléfique. D'ici 3 jours, tu mourras le sang coulant de tes 7 orifices. Ah, oh là là. Mais ce n'est pas tout. À plusieurs reprises, ces deux-là ont utilisé la magie noire pour nuire aux autres et ont affaibli la bénédiction ancestrale de la famille Jiang. Je crains que les malheurs vont s'abattre les unes après les autres. Si les choses tournent mal, la famille Jiang sera perdue. C'est grave à ce point-là. Maman, ne t'inquiète pas, tant que Meng Meng est là, ni toi ni l'arrière-grand-père ne courez aucun danger. Mais je ne m'occupe pas des autres. Tu sèmes la zizanie. Crois-moi ou pas, de toute façon, ce n'est pas moi qui mourrai. Tu es toujours mon père, n'est-ce pas? Je vais mourir. Tu ne me sauves même pas. Guan Yuan. Supplie Shuyu, s'il te plaît. Demande au grand sage de sauver Peng Peng. Shuyu. C'est l'affaire de Meng Meng. Je ne peux pas en décider. Tu veux que je le sauve? Ce n'est pas impossible, mais j'ai quelques conditions. Dis-moi ce que c'est. Premièrement, je veux que tu t'excuses auprès de ma mère. Que je m'excuse à sa place. Impossible. Alors tant pis, viens papa. On sort se changer les idées. C'est moi qui t'ai accusé à tort, je suis désolé. Voilà qui est mieux. Si tu veux que j'intervienne, ce n'est pas impossible. 10 millions parfois. 10 millions. Pourquoi tu ne vas pas braquer une banque? Est-ce que ça va si vite un braquage? Si tu ne veux pas m'aider, tant pis. J'ai déjà assez de mal comme ça. Mais ne t'inquiète pas, méchant oncle, le moment venu,
Meng Meng te brûlera du papier offrande? Ah! D'accord, d'accord. Je te le promets. Mais tu ne pourras pas sauver Peng Peng. Il n'y a personne que je ne puisse guérir, lève-toi. Ta Wei Tianlong, ta Luo Fajo, maman, réconforte-moi. Extermine le mal. 10 millions. C'est fini, on a terminé. C'est comme ça que tu soignes les gens? Peu importe comment je le soigne, l'important c'est qu'il aille mieux, non? On dirait que je vais mieux. Je peux même danser. Donne-moi 1 milliard. Ce n'était pas 10 millions. 10 millions parfois, et j'en ai déjà fait 11. 10 achetés, un offert. Je vous ai déjà fait une réduction. Réfléchis bien, si tu ne paies pas le moment venu, tu t'exposes à la colère divine. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Donne-lui ça. D'accord. Maman, on va faire du shopping, c'est moi qui paie. Super! Ces prochains jours, tu restes à la maison, tu n'as pas le droit d'aller nulle part. Toi aussi. Ne me cause pas d'ennui. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Madame Jiang, je peux t'aider à venir à bout de Weifeng. Meng Meng, pourquoi tu nous as amenés ici? Pour un rendez-vous. Un rendez-vous? On l'a dit à la télé. Chez vous, ça s'appelle se marier avant de s'aimer. Si on ne prend pas le temps de faire grandir nos sentiments, on risque facilement de divorcer. Pour ne pas devenir enfant d'une famille monoparentale, je n'ai d'autre choix que de payer de ma poche. Pour faire grandir votre relation. Mais non, où est-ce que tu passes tes journées? Toutes ces bêtises. Là? Peu importe, l'argent est déjà dépensé. Vous devez donc m'écouter. Non, ce n'est pas ça. Suyu. Épousez-moi. C'est non? Je le veux? D'accord. D'accord. Parfait. Wow, c'est magnifique. Viens m'embrasser. Papa, vas-y, lance-toi. On est en rendez-vous galant tous les deux. Pourquoi tu te mêles de ça? Je suis à la fois réalisateur et investisseur. C'est normal que je sois là. Investisseur. Si on ne va pas manger tout de suite, tu vas te retrouver orphelin. C'est vrai, Meng Meng. On a déjà tourné cette scène plus d'une dizaine de fois. Tout s'est passé comme tu l'avais demandé. Maman a vraiment très faim, je t'en supplie. On va manger, d'accord? Oh là là, vous deux, les petits gourmands, sans moi, cette maison. Tôt ou tard, cette maison va s'effondrer. Allez, les petits gourmands, venez par ici. Merci. Ça ira? On a eu tort tout à l'heure? Pardonne-moi. Je suis un salaud. Jiang Peng, qu'est-ce que tu mijotes encore? Shuyu, je sais que tu avais des réserves à notre égard auparavant, mais avant, on t'a fait beaucoup de tort, mais aujourd'hui. Peng Peng et moi, on te présente nos excuses ici même. C'est comme si un putois venait souhaiter la bonne année à un coq. Il n'a pas de bonnes intentions. Non, Meng Meng, cette fois-ci, ton oncle a vraiment compris qu'il avait eu tort. Bon, tu as reconnu ton erreur. Laisse-moi passer. Shuyu, il y a encore une chose que je dois te dire. À propos de ton enfant, Vieille sorcière, qu'est-ce que tu comptes encore faire à maman? Ne t'inquiète pas, Meng Meng, maman va bien. Tu as joué toute la journée. Va d'abord prendre un bain avec papa. Tu sens mauvais. Alors aujourd'hui, on va encore dormir ensemble, hein? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Si tu oses me mentir à propos de cette histoire, je ne te le pardonnerai pas. non. En fait, ta fille est encore en vie. Quoi? Ne t'énerve pas tout de suite, écoute-moi. À l'époque, papa, pour préserver ta réputation, il a fait partir l'enfant. Il t'a menti en te disant que c'était un enfant mort-né. C'est donc ça? Mon enfant est donc encore en vie? Et ce n'est pas tout. J'ai réussi à contacter les personnes qui l'ont adopté. Il va me le rendre dans quelques jours. Attendez. Vous ne cherchez pas à me tromper avec cette histoire, n'est-ce pas?
Shuyu, ne t'inquiète pas, attends que l'enfant revienne. Fais un test de filiation. Si elle n'est pas ta fille biologique, je suis prête à accepter n'importe quelle sanction. Nous savons vraiment que nous avons commis une erreur. On veut juste que vous puissiez vous retrouver, toi et ta fille. Cette Meng Meng est certes mignonne et sage. Mais après tout, n'est pas ta fille. Ça suffit. Si j'entends encore ce genre de propos, je ne te le pardonnerai pas. Tu crois que ça sert vraiment à quelque chose de faire ça? Peng Peng, maman est aussi une femme. Dans quelques jours, quand on aura ramené l'enfant, elle y croira tout naturellement. Mais pourquoi cette personne voudrait-elle nous aider? Peng Peng, tant qu'il peut nous aider, peu importe ses motivations. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Maman, je suis juste un peu fatiguée. Tu as entendu, petit Wei? Maman est fatiguée. Éteins vite la lumière et va te coucher. Petit coquin, tu veux te rebeller, c'est ça? Quoi? Ah, d'accord. J'ai compris, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Meng Meng, la maman de Meng Meng a été retrouvée. Je dois aller à Jiangsheng tout de suite. Il est temps d'y aller. Meng Meng est encore si petite. Laisse-la rester avec moi ces prochains jours. Alors, je compte sur toi. Même si Meng Meng est sage et adorable, elle n'est tout de même pas ta fille biologique, n'est-ce pas? Quoi? Papa est parti à Jiangsheng pour retrouver maman? Espèce de papa idiot. Maman est juste là. Pourquoi aller la chercher à Jiangsheng? Tu es vraiment un gros idiot. Meng Meng, comment peux-tu en être si sûre? C'est moi ta maman. Parce que je sais compter? Et si tu t'étais trompée? Mong Mong ne peut pas se tromper. De toute façon, tu es ma maman. Alors Meng Meng est ma petite fille adorée. Monsieur Jiang, le jeune Jiang dit qu'il a quelque chose de très important à vous dire. Mauvais oncle, qu'est-ce que tu mijotes encore? Je vais t'attraper. Bon, Meng Meng, va jouer un peu avec Tante Li, d'accord? Maman, si le méchant oncle te fait du mal, dis-le-moi. Je m'occuperai de lui. Vas-y. On a récupéré l'enfant. Tu vois, Allons à l'hôpital de Jinghai pour faire un test de filiation. je ferai tout ce que tu dis. Grand-mère, Duo n'aie pas peur, c'est ta maman. maman, On verra tout ça quand les résultats du test seront connus. Wei Wei, c'est une affaire très importante. Merci de ton aide. Shuyu, rassure-toi, je sais ce qui est important. Attends ici un instant. Je te donnerai les résultats tout de suite. grand-maman, est-ce que maman ne m'aime pas? Duo ne dit pas n'importe quoi, il n'y a pas de maman. Ceux qui n'aiment pas leur fille. Les résultats ne sont pas encore sortis. N'en parle pas à l'enfant. Madame, si vous n'aimez pas Duo, alors renvoyez-la chez elle. Duo est déjà très heureuse de vous revoir. Si c'était vraiment ma pauvre fille, je ne lui ferais pas ça. Doudou, ce n'est pas que je ne t'aime pas, c'est juste que nous devons attendre les résultats des analyses pour confirmer notre lien. Sinon, ce ne serait qu'une joie en vain, n'est-ce pas? Duo, je sais. Je trouve que Duo te ressemble comme deux gouttes d'eau quand tu étais petit. Juste vous deux. Comment tu marches? Désolé. Excuse-moi. Fais plus attention la prochaine fois. Hé, mon grand. C'est réglé. Tant mieux, on continue comme prévu. Mushen, sur ces images de vidéosurveillance, on ne voit pas un seul visage de face. Qu'est-ce que tu veux que je regarde? Hey, Fess, je pensais que tu avais passé un moment intime avec elle. Ça t'a marqué, tu devrais t'en souvenir, non? À l'époque, on m'avait drogué. Comment aurais-je pu m'en souvenir? C'est ma faute, c'est ma faute.
Ce soir, je t'offre un dîner pour me faire pardonner. Mais, c'est de Sasson. Ne t'inquiète pas, frère Feng, Meng Meng. N'est pas n'importe quelle petite fille. Tout va bien. Shuyu, imprime le rapport. C'est vraiment ma fille. L'enfant appelle maman. 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 Duoduo. Mon enfant, dis-moi, maman, comment ça s'est passé pour toi ces dernières années? Dodo a été adopté par une famille d'agriculteurs. Cette famille privilégie les garçons aux filles. Dodo, dès son plus jeune âge, elle a été contrainte de travailler. Et si elle ne s'en sortait pas bien, elle se faisait battre. Quoi? Dodo, je suis désolée. C'est ma faute. Tu as encore mal? Non, ça ne fait plus mal. Maman, tu ne peux pas partir cette fois-ci, n'est-ce pas? Dodo fera ce qu'on lui dit. Duo. Maman, qui est-ce? Monsieur Jiang et Mademoiselle Meng Meng tenaient absolument à venir vous voir. Meng Meng, c'est la grande sœur de Duo. C'est la fille de maman. Tu racontes n'importe quoi. C'est moi la fille de maman. Arrête tes bêtises, les résultats du test de filiation sont déjà sortis. Tu n'es tout simplement pas. Tais-toi. Elles sont toutes les deux mes filles. Quiconque osera colporter des ragots, je ne lui pardonnerai pas. Meng Meng, à l'avenir, je te laisserai Duo te tenir compagnie, d'accord? Tu oses m'y disputer, maman? Meng Meng, ne t'inquiète pas. Je ne te disputerai pas, maman. Je ferai ce que tu me diras. Je ne peux pas me tromper dans mes calculs. Mais comment se fait-il que le test de filiation... Meng Meng, je ne veux pas que maman soit triste. Je suis désolée. Je ne te disputerai pas, maman. Si tu ne m'aimes pas, alors je m'en irai. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais si tu oses m'y disputer, maman... Si je peux rester aux côtés de maman, je serai déjà très heureux. Il y a 7 ans, je croyais avoir perdu ma fille. Je ne m'attendais pas à ce que le ciel m'offre d'un seul coup 2 filles. Maman, ne pleure pas. Ce n'est rien, ce sont des histoires d'enfants. Ça devrait s'arranger avec le temps. Aujourd'hui, maman est heureuse. Je vais vous emmener faire du shopping. Allons-y. Meng Meng et Duo, maman va vous préparer quelque chose de bon à manger. Vous n'avez pas le droit de vous disputer, d'accord? Pourquoi tu te fais passer pour la fille de maman? Mais je ne l'ai pas fait. Non. Tu peux tromper maman, mais pas moi. Et puis... Pourquoi tu as essayé de me piéger tout à l'heure? Vraiment pas. Meng Meng. Non. À ce moment-là, tu es le seul à m'avoir touché. Personne n'aurait pu le faire. De glisser cette barrette dans ma poche. À quoi jouez-vous? Rien de spécial, maman, je joue avec Duo. Ah, eh bien, amusez-vous bien. Mais ne faites pas de bêtises à Duo. Mais non, maman. Doudou et moi, on s'entend très bien. Je me fiche de ce que tu veux faire. Mais tu as fait de la peine à maman. Je ne te le pardonnerai jamais. À quoi jouez-vous? Rien, maman. Dodo et moi, on regarde ma nouvelle robe, n'est-ce pas? Duo. Maman, Meng Meng est tellement gentille avec moi. Tu as de la chance, je m'occuperai de toi demain. Meng Meng, Duo. Maman doit passer au bureau pour une affaire. Soyez sage à la maison. Maman s'en va. Meng Meng, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais bien sûr t'interroger, petite espionne. Quel est ton but exact en t'approchant de maman? Mais je n'ai rien fait. Grand-maman dit que je suis la fille de maman. Maman est si gentille avec moi. Comment pourrais-je lui faire du mal? Serait-ce vraiment juste une erreur? Non, j'ai toujours l'impression que quelque chose cloche. Je dois faire revenir papa. Mais... Ne t'inquiète pas. Ma grande sœur ne va pas te disputer à maman.
Ne chasse pas ma grande sœur, d'accord? Bon, d'accord. Tu ferais mieux de ne pas avoir de mauvaises intentions. Tu joues vraiment bien. Quand vas-tu la chasser? Le maître s'en chargera. Il suffit juste que tu coopères. Petit effronté, aïe, aïe, aïe. Si tu oses agir de ton propre chef et que tu fais échouer le grand plan de notre maître, je ne te le pardonnerai pas. Je n'oserai pas. Je n'oserai pas. Ma petite chérie, c'est toi qui devrais filer. C'est Duo qui est la descendante de la famille Jiang. C'est bien vous qui êtes derrière tout ça. Et alors? De toute façon, quoi que tu dises maintenant, ta mère ne te croira pas. Ma petite sœur, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais voler ta mère et y prendre ta place et t'offrir un sacrifice à mon maître. Qu'est-ce que tu vas pouvoir me faire? Tu cherches la mort. Duo. Maman a avoué, c'est une imposteur. Duo! Est-ce que Duo va bien? Maman, je me sens très mal. Duo! Appelle vite une ambulance. Docteur, comment va ma fille? Elle présente de nombreuses contusions, des tissus mous sur tout le corps. Heureusement, elle n'a pas de fracture. Et toi, en tant que mère, comment surveillez-vous votre enfant? Maman. Maman est là. Maman, je suis désolée. Je t'ai fait peur. Ce n'est pas ta faute. C'est ma faute. Maman n'a pas su prendre soin de toi. Maman, tu ne pourrais pas ne pas en vouloir à Meng Meng. C'est entièrement de ma faute. C'est moi qui la fâche tout le temps. Ce n'est pas ta faute. Ne pense pas à ça pour l'instant, repose-toi bien, d'accord? Maman reviendra te voir tout à l'heure. Maman ne veut plus de moi? Mais non, bien sûr non. Maman aime Meng Meng plus que tout au monde. Vraiment? Bien sûr. Et Duo, comment va-t-elle? Elle va bien. Elle ne s'est pas cassée d'os. Maman. Meng. À l'avenir, ne dois surtout plus agir sans réfléchir comme ça, d'accord? Meng. Tu n'as toujours pas pris conscience de ton erreur. Tu sais quoi? La première chose que Doudou a dite en se réveillant, c'était de me dire de ne pas t'en vouloir. Pourquoi ne peux-tu pas l'accepter? Je ne l'ai pas fait. Chut, reprends. Qu'il vaut mieux qu'on se calme un peu. Meng, ça ne devrait pas arriver, au moins. Ta fille a frappé ma fille. Dans cette situation, qu'y a-t-il de plus clair que ça? Demain, on va régler les formalités de divorce, d'accord? Tu n'as pas besoin de me rendre l'argent en trop. Considère ça comme un cadeau pour Meng. Non. Zhang Shuyu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu crois vraiment que Meng et moi, on en a après ton argent? N'est-ce pas? Depuis le traitement de mon grand-père, jusqu'à notre mariage blanc. Donc à tes yeux, Mo et moi, on est juste des personnes qui ne pensent qu'à l'argent. C'est ça? Désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais je dois assumer mes responsabilités envers mon enfant. Alors tu n'as pas besoin de t'expliquer. Et Meng et moi, on ne va pas non plus rester à la charge de ta famille Jiang. Ces derniers temps, comment est-ce que Meng et moi nous sommes comportés envers toi? Tu le sais très bien. Réfléchis-y bien. Maman? Si tu oses encore t'en prendre à ma mère, je te mettrai KO d'un seul coup de poing. Espèce de vieux schnock. Une famille doit rester unie. Non. C'est Duo qui est ma fille. Elle a déjà tellement souffert. Je ne peux pas la laisser souffrir davantage. Ma chère Meng, viens manger. Papa! Maman est vraiment en danger en ce moment. Viens avec moi pour la protéger. Meng. Elles l'ont déjà fait, le test de filiation. C'est sans faux. Meng. Papa, je sais ce que tu veux vraiment avoir ta propre maman. Mais j'ai déjà ma propre fille. Papa te promet.
Je vais t'aider à retrouver ta maman très vite. D'accord? Ce n'est pas Duo qui est la fille de maman, c'est moi. C'est toi qui es sa fille. Mais si tu ne manges pas à ta faim, comment auras-tu la force? Protéger maman? Tu ne me crois toujours pas? Je ne t'adresserai plus jamais la parole. Meng Meng. Meng Meng n'a jamais été aussi sérieuse. Y aurait-il vraiment un problème? Tu veux faire un test de paternité pour Shuyu et Meng Meng? Exactement. Monsieur Wei, Shuyu n'a qu'une seule fille, celle pour laquelle a déjà subi un test de filiation Duo. En tant que médecin, je vous conseille de ne pas vous faire trop d'illusions. Il est impossible que Meng Meng soit sa fille. Tant que les résultats ne sont pas connus, aucun d'entre nous ne peut se prononcer, n'est-ce pas? Oui. Toi qui ne fais pas demi-tour tant que tu n'as pas heurté le mur. J'en ai vu beaucoup comme toi. Ah oui, au fait. Voici mon numéro de portable. Prends-moi au courant dès que tu auras les résultats. Merci. Wei Feng, tu as déjà divorcé de ma sœur. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Avez-vous vu Meng Meng? Non, qu'est-ce qu'elle a? On s'est disputé tôt ce matin, puis elle est sortie. Elle n'est toujours pas revenue. Elle est si petite. Comment as-tu pu la laisser sortir toute seule? Allez vite la chercher. Maman. Allez vite chercher Meng Meng. Je sais me débrouiller toute seule. Dodo, sois sage, maman revient tout de suite. Duo. La famille de Meng Meng a déjà été chassée. Et maintenant? Pourquoi se précipiter? Le spectacle va commencer. Ce méchant papa ne me croit même pas. Il ne rentre pas à la maison. Ça va te rendre fou. C'est qui? Meng Meng. Mong, tu es vraiment maligne. Tu as tout découvert. La faction de Juju. Tu as trouvé la bonne réponse. Alors, je vais t'offrir ce chrysanthème. La secte mystérieuse du ciel et de la terre, racine de toutes les énergies, le sortilège de la lumière dorée. Tu oses te mesurer à moi? Je vais t'amener devant ta mère, pour qu'elle voie ton vrai visage. Dommage, c'est ma mère. Chrysanthème sacré de la lumière. C'est bien une magie noire orientale. Je n'ai rien mangé de toute la journée. J'ai tellement faim. Mon même ta voix authentique du mysticisme ne marche pas. Ne te vante pas. Tonnerre des 9 cieux. Le Seigneur céleste Pouwa. Maître de la soumission des démons. Faire le malin. Ne crois pas que je ne le sache pas. Dès que tu as faim, tu ne peux plus jeter de sorts. Ah bon? Heureusement. C'est vrai, ça va. Meng. Wei Feng, ne t'inquiète pas. Ce n'est sûrement pas Meng Meng. Il ne lui est certainement rien arrivé. C'est C'est Meng Meng, ça ne peut être que Meng Meng. Si quelque chose arrivait à Meng Meng, je les tuerais sans hésiter. Meng Meng. Mouchen, il est arrivé quelque chose à Meng Meng. J'arrive tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Duo est à l'hôpital. Son état s'est aggravé. Alors va d'abord à l'hôpital. Je suis là. Mais Ce n'est pas ta responsabilité de toute façon.
C'est bien un fœtus du Dao inné. Tu t'es réveillé si vite. Mais qui est-ce donc? Comment as-tu su que j'étais un Dao Tai inné? Non seulement je sais que tu... Un Dao Tai inné? Mais je sais aussi comment te priver de ton corps de Dao Tai. Que comptes-tu faire? Je ne ferai rien. L'heure n'est pas encore venue. Je ne te ferai aucun mal. Dans 3 jours, ce sera ton anniversaire. Et ce sera le moment où je m'emparerai de ton corps du Dao. Papa, maman, venez vite m'y sauver! Ming Ming, Maman, tu es très inquiet, n'est-ce pas? Mong Mong, Maman 6. Tu peux m'y parler de ce qui vous est arrivé. la première fois que j'ai vu Meng Meng, elle s'est jetée sur moi et m'a tout de suite appelée maman. Feng, Mushen. j'ai déjà envoyé des gens à sa recherche. Même s'il faut mettre tout Jing'a essence dessus-dessous. Je retrouverai Meng Meng. Mushen. Tu occupes un poste important maintenant. Tu dois être très occupé, non? Désolé, je suis tellement inquiet que j'en perds la tête. Envoie qui tu veux pour m'aider. Feng, en disant ça, tu gâches tout le plaisir. Sans parler de ma vie, que c'est toi qui m'as sauvé sur le champ de bataille. Mais même la position que j'occupe aujourd'hui, c'est grâce à toi. Bon d'accord, entre frères, on ne parle pas de ça. Tant qu'on arrive à retrouver Meng Meng, je t'inviterai à boire un verre. Maman, pour l'instant, Meng Meng a disparu. Tout ça? Sa mère ne veut pas te mentir. Mais quand on a su que Meng Meng avait disparu, je suis vraiment très inquiet. Alors que le temps que j'ai passé avec elle, en réalité, pas très longtemps. Mais j'ai l'impression qu'on est très proches. Ça ne te dérange pas que je dise ça, n'est-ce pas? Mais non, bien sûr que non. Duo Duo espère aussi que Meng Meng reviendra vite pour qu'on soit à nouveau tous réunis. Maman le sait bien, tu es la plus sage. Y aurait-il vraiment une télépathie entre une mère et sa fille? Mince, mince. On se revoit là. C'est toi? Tu fais donc bien partie du même groupe que cet homme en noir. Exactement, Meng Meng. Tu es vraiment intelligente. Mais ta mère, elle, n'est pas aussi maligne que toi. Qu'est-ce que tu as fait à ta maman? Mong Mong, ne t'inquiète pas. C'est ma maman. Comment pourrais-je lui faire du mal? Si tu oses faire du mal à maman, je ne te le pardonnerai jamais. Bon, ne la provoque pas trop, ça pourrait compromettre notre grand projet. Nous ne pourrions jamais expier cela, même en mourant 1000 fois. Maître, chut. Tu te caches. Si tu en as le courage, sors de là. Meng Meng, tu es toujours aussi espiègle. C'est toi? Tu as retrouvé Meng Meng? Non. J'ai demandé à mes anciens camarades de combat d'aller chercher. Pas moindre nouvelle. Ne t'inquiète pas. Meng Meng a beaucoup de chance. Elle maîtrise aussi les arts occultes. Elle s'en sortira certainement. J'aurais préféré qu'elle ne les connaisse pas. Qu'elle reste juste une petite fille comme les autres. À propos, tu ne m'as toujours pas dit comment elle en est venue à maîtriser tout ça. De toute façon, on n'a pas de nouvelles pour l'instant. Alors, raconte-moi. Meng Meng. Quand elle avait 2 ans, que j'ai appris que j'avais une fille. Mais c'est toi, oncle Ju. Pourquoi est-ce que c'est toi? Ne t'en prends pas à moi. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, c'est à ton père Wei Feng, n'est-ce pas? Mon père te considérait comme meilleur des frères. Le meilleur des frères. Son meilleur ami. Ne crois pas que je ne le sache pas. Il ne m'a jamais tenu en estime. Il pensait qu'en me cédant une place dont il ne voulait pas, je me mettrais volontiers à son service, prêt à tout pour lui. Tu rêves? Non. Ça suffit. Meng Meng. En parler maintenant n'a plus aucun sens. Comment se passent les préparatifs? Le maître est prêt. Il n'attend plus que l'heure soit venue. La cérémonie d'initiation, la conquête de l'embryon du Dao, pour que tu puisses t'en servir. Et de ton côté? Zhang Peng a réussi à prendre le contrôle de la famille Zhang. Transfère l'argent dès demain. Tout est prêt à présent. Il ne reste plus qu'à attendre que le spectacle commence. Tu savais donc depuis longtemps qu'elle allait subir cette épreuve?
C'est justement pour ça que j'étais si pressé d'aller voir sa mère. Son maître, lui, avait déjà fait un tirage de divination. Ce n'est qu'en restant tous ensemble, en famille, qu'elle pourra surmonter cette épreuve. Mais où la trouver maintenant, après toutes ces années? Tu n'as aucun indice? Avant, un de mes camarades, qu'il avait vu une vidéo de moi avec elle à l'hôtel Jiangcheng. Mais c'était très flou, on ne voyait pas bien son visage. L'hôtel Jiangcheng. Ah oui, C'est là aussi que j'étais avec le père de Duo Duo. Serait-ce que... quoi? Tu as retrouvé Meng Meng? Non. Dr. Lin, je vous en prie, gardez ce secret pour moi. N'en parlez à personne. Merci, merci, merci beaucoup. Wei Wei. Pourquoi tu cherches Wei Wei? Je suis venu voir le Dr. Lin. J'ai fait Un test de paternité. Meng Meng, c'est elle ta vraie fille? Meng Meng est ma fille biologique. Et Duo Duo? Alors, Duo Duo a sûrement été arrangé par quelqu'un. Comment une telle coïncidence est-elle possible? À peine avais-je le temps de partir. Et que tu te retrouves aussitôt avec une fille biologique. c'est entièrement ma faute. C'est moi qui ai perdu Meng Meng. C'est ma faute. Duo Duo, elle doit sûrement savoir. Je vais aller lui demander tout de suite. Non. Shuyu, tu risques d'alerter le coupable. Comment puis-je rester calme? J'ai enfin retrouvé ma fille. Et je l'ai repoussée de mes propres mains. Comment veux-tu que je reste calme? Shuyu. Écoute-moi. La forçate, seulement forte. Notre priorité absolue maintenant, c'est de sauver Meng Meng. N'est-ce pas? Wei Feng? Est-ce qu'on va vraiment réussir à sauver Meng Meng? Oui. Fais-moi confiance, on va forcément retrouver Meng Meng. Maman, à quoi tu penses? Rien. C'est juste que tu as dit que demain, tu m'emmènerais dans un endroit mystérieux. Ça me rend un peu nerveuse. Ah, c'est donc ça. Ne crois pas que je ne sais pas. Que tu penses à Meng Meng. Ne t'inquiète pas, tu la verras demain. Duo Duo, où est-ce que tu m'emmènes? Ce n'est pas loin, c'est juste devant. Duo Duo, où est-ce que tu m'emmènes? Tu le sauras en entrant. Maman! Maman, dépêche-toi. Meng Meng. Je n'y arrive pas. Ma belle-sœur n'a pas l'air surprise du tout. Exactement. Je le savais déjà. C'est Meng Meng qui est ma fille. C'est impossible. J'ai pourtant très bien joué. Tu as effectivement bien joué. Mais les vrais liens entre une mère et sa fille ne peuvent pas être dissimulés. Que mon maître m'y punisse. Il suffit d'amener la personne. Tu dois encore assumer le Dao Tai. Cette fois, je ferai une exception. Merci, maîtresse. Maman, tu me crois enfin? Meng Meng. Puisque tout le monde est là, commençons. Maman, pars vite si tu oses toucher ma mère. Je ne te le pardonnerai jamais. Wei Feng va arriver d'ici peu. Vous feriez mieux. Maman, C'est encore mieux s'il vient. Ça m'évite d'aller le chercher moi-même. Pas de souci. Elle est mon talisman. Avant la fin de la cérémonie, je ne la tuerai pas. la lampe des 7 étoiles qui échange les destins. Toi aussi, tu fais partie de la voie ésotérique. Si je n'appartenais pas à la voie mystique, comment aurais-je pu reconnaître que tu possèdes un corps de Dao Tai? Tends-moi la main. Allez. D'ici peu, je pourrais vraiment prendre ta place.
Maître, le rituel s'extrip. D'ici peu, je pourrai transférer le corps du Dao. Et ce sera alors la mère du corps du Dao qui repoussera le châtiment céleste. Ainsi, nous pourrons mener à bien notre grande entreprise. Meng Meng, Shuyu. Frère Feng, tu tombes à pic. Je vais voir de mes propres yeux ce que tu vaux. Toi, l'ancien roi des soldats, de quoi tu es encore capable? Pourquoi? Tu veux savoir si tu me bats, je te le dirai. Tu ne ripostes pas, c'est ça? Dès que la cérémonie sera terminée, ta fille et cette femme mourront toutes les deux sur le champ. Tu arrives à point nommé. Wei Feng, tu n'y arriveras pas non plus. Ne te réjouis pas trop vite. Meng Meng, Tu veux t'enfuir? la nuit tombe. Ne me pousse pas à bout. Wei Feng, tu n'as pas changé, toi. Tu prends toujours tes grands airs, comme si tu méprisais tout le monde. Je t'ai toujours considéré comme mon propre frère. En quoi ai-je l'air de prendre les autres de haut? Tais-toi. Je n'ai pas envie de parler de ça avec toi pour l'instant. Aujourd'hui, c'est soit toi qui meurs, soit moi. C'est vraiment incompréhensible. Alors je vais d'abord te mettre KO. C'est impossible. D'accord, d'accord. Très bien. On dirait même qu'il y a là un début de passage de l'art martial à la voie de la sagesse. C'est vraiment mignon. J'ai gaspillé tant de trésors de la nature, et ça ne t'a même pas aidé. C'est de l'insolence. Qui t'a donné le droit de dire ça? Toi qui n'es qu'un pion que j'utilise. Tu te prends vraiment pour le maître. Qu'est-ce que tu racontes? Rien. Tu penses peut-être que tu détestes Wei Feng, mais que tu ne sais pas vraiment expliquer pourquoi. Qu'est-ce que tu lui as fait, au juste? Rien. J'ai simplement utilisé un sort de contrôle de l'âme pour modifier une partie de ses souvenirs. J'ai simplement amplifié son mécontentement à ton égard, c'est tout. Quoi? C'est vraiment stupide. Mais, si tu n'avais pas été aussi bête, mon plan n'aurait jamais pu aboutir aussi vite. Ne t'inquiète pas, je ne te tuerai pas. Tu cherches la mort. J'ai déjà mis en place un sortilège de protection ici. D'ici peu, le don inné de ta fille pour la voix sera à ma disposition et ta femme et ta fille mourront sous tes yeux. Meng Meng, Shuyu. Sauve-moi! Tiens bon, Meng Meng, papa va te sortir de là tout de suite. Ça ne sert à rien, tu n'es qu'un simple guerrier. Comment pourrais-tu rivaliser avec moi, qui suis un cultivateur immortel? Contente-toi de regarder ta fille mourir. Meng Meng, T'inquiète pas, ne t'énerve pas. Je vais faire en sorte que votre famille soit à nouveau réunie. Zhou Yunfei, tu peux toujours rêver. Que comptes-tu faire? Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer aujourd'hui même. C'est vrai que tu es doué pour la cultivation. Ou si c'est ma technologie qui l'emporte. Mu Shen, non. Frère Feng, je suis désolé. C'est moi qui ai causé du tort à Meng Meng et à ma belle-sœur. Je me rachèterai auprès de vous dans une autre vie. Ce type ne mérite pas de vivre. Tu as failli faire échouer mes grands projets. À la tombée de la nuit, il n'est pas un bon à rien. Shuyu. Toi, simple mortel, tu oses te mettre en travers de mon chemin? Aujourd'hui, je vais d'abord t'envoyer en enfer. Non! Tu oses? Meng Meng, C'est impossible. Comment as-tu bien pu t'échapper? Mais Meng Meng est doté d'un embryon Dao inné. Même si tu m'as isolé à l'aide d'un dispositif magnétique, et m'empêche d'entrer en contact avec l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Mais dans le pendentif de maman, contient l'énergie spirituelle que j'y ai laissée, ce qui me permet naturellement de briser ton formation. Je ne m'attendais pas à ce que, malgré tous mes calculs minutieux, il m'a tout de même échappé un détail. C'est ce qu'on appelle le filet du ciel est vaste, mais rien ne lui échappe. Alors, dépêche-toi de te rendre. Suis-moi jusqu'au mont Yon, où tu attendras le jugement de mon maître. C'est moi qui décide de mon destin, pas le ciel.
N'espérez pas me juger, vous tous. Venez mourir avec moi. Le tonnerre anéantira le monde. Meng Meng? Ming Ming. Maman, papa, vous allez bien? C'est vraiment une bonne nouvelle. Hey, Meng Meng. Meng Meng, ne fais pas peur à maman. Meng Mengs, Ming Ming. tout est de ma faute. C'est moi qui, dès le début, n'ai pas fait confiance à Meng Meng. Ce n'est pas votre faute. On ramène Meng Meng à la maison. Papa et maman, j'ai faim. Allons, mangez.